Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nous commençons le chapitre du calcul intégral. Donc, premièrement, on va commencer par les techniques pour calculer une intégrale. Donc, la première étape, on a trois techniques bien sûr. Donc, l'utilisation directe des fonctions primitives, c'est ce qu'on va faire. Et puis la technique bien sûr d'intégration par partie et l'intégration, la technique d'intégration par changement de variable qui est réservée uniquement pour les branches sciences mathématiques. Donc nous commençons par la première technique, c'est-à-dire l'utilisation directe des fonctions primitives. Donc voilà le contenu de l'exercice 1. Donc on va commencer par calculer l'intégrale I1 de 0 à 1 de x, la racine quatrième de x. Donc solution. Donc, premièrement, I1 à quoi est égal? Donc, est égal l'intégrale 0, 1. Donc, on regarde que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est produit de deux fonctions x multipliées par la racine quatrième de x. Donc, la technique, c'est simple, comme on a vu dans le premier semestre. Donc, il suffit d'écrire la racine quatrième sans la notation bien sûr, la racine quatrième, c'est-à-dire écrire x à la racine quatrième de x comme x multiplié par x à la puissance 1 quart de x, ce qui est égal donc 0,1, donc x d'après les règles de la puissance, donc on a la même base, donc c'est x à la puissance 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 5 quarts dx. Or, une primitive de cette fonction, donc un petit rappel, donc ax à la puissance r, bien sûr avec r dans q, moins le singleton moins 1. Donc, les primitives de toute fonction s'écrivont ainsi. C'est a sur r plus 1, x à la puissance r plus 1, plus une constante c, où c varie dans r. Donc, c'est comme petit rappel. Donc, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va appliquer, donc est égal, donc 1 sur 5 quarts. Le R, c'est 5 quarts, donc plus 1, multiplié par x à la puissance 5 quarts, plus 1, entre les bornes 0 et 1. Donc, on fait sortir la constante. Bien sûr, cette constante vaut 4, donc c'est 4 plus 5, donc 9 quarts, donc c'est 4 neuvièmes. Donc, on fait sortir cette constante pour alléger le calcul. Donc, x à la puissance 9 quarts, entre 0 et 1, donc c'est ce qui est égal 4 neuvièmes. Donc, l'image de 1, bien sûr, moins 0. Donc, le résultat définitif, c'est 4 neuvièmes. Maintenant, on va passer au calcul de la deuxième intégrale. Donc, regardez bien qu'à l'intérieur de l'intégrale, on a le produit de deux exponentielles. Donc, on va utiliser exactement soit les propriétés, bien sûr, connues de la fonction exponentielle népérienne, soit d'utiliser par analogie les fonctions, c'est-à-dire les règles de la puissance. Donc, on a la même base E. Donc, on va sommer les exposants. Donc, l'intégrale I2 devient l'intégrale de 0 à 1 exponentielle. Donc, la somme 2x plus 3x, ça nous donne 5x, plus 1 moins 4, ça nous donne moins 3 dx. Or, un petit rappel, donc, si fx, donc si on pose la fonction x a pour image, donc exponentielle ax plus b où a, bien sûr, il est différent de 0, donc, ce type de fonction a pour primitive, donc 1 sur a exponentielle ax plus b, bien sûr plus une variante c qui varie dans r. Bon, donc ce qu'on va utiliser, donc est égal primitive de exponentielle 5x moins 3, donc c'est 1 cinquième, donc exponentielle 5x moins 3 entre les deux, les bornes 0, 1, fait sortir la constante, donc 1 cinquième est égal exponentielle, l'image de 1 par cette fonction, donc c'est 5 moins 3, c'est-à-dire 2, moins exponentielle, moins 3. Donc le résultat final, donc I2 est égal E au carré moins exponentielle moins 3 sur 5. Donc c'est le résultat final de cette intégrale. Donc voilà pour la technique d'intégration en utilisant bien sûr l'utilisation directe des fonctions primitives. Avec la partie 1, on se retrouve dans la deuxième partie, c'est-à-dire partie 2, pour le calcul de I3, I4 et I5.